notre Père qui es aux cieux, merci encore ce matin pour cette invitation à dîner à ta table. Nous sommes là devant toi, mais devant ta sainteté, nous plaiderons toujours coupables. En ce moment, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, pour que nous puissions t'écouter avec une oreille attentive et que pour que nous puissions t'obéir, nous te demandons de nous laver, de nous purifier de toute impureté, de toute souillure. Et surtout, Seigneur, puisqu'il n'y a que toi qui sais ce qui se passe dans nos cœurs, nous te demandons de ramener en ce moment toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Nettoie l'atmosphère, nettoie ce lieu, Seigneur, pour que nous puissions t'écouter, parce que tu cherches de vrais adorateurs. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Sœurs et frères dans le Seigneur, amis et visiteurs de l'Église Béret, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées en abondance. Nous sommes très heureuses ce matin, les femmes de Béret, parce que pendant le week-end, nous avons eu l'heureux privilège, avec l'assistance du Saint-Esprit, d'échanger sur l'image d'une femme d'impact dans l'Église de Jésus-Christ. Nous avons vu qu'être une femme d'impact dans l'Église de Jésus-Christ suppose l'exercice d'un ministère qui ne se limite pas à un espace particulier. Je vois du bruit, je vois des mouvements dans la salle. L'Éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Alors, nous disons que la femme d'impact a un ministère qui ne se limite pas à un espace en particulier. Donc, elle exerce son ministère partout où elle passe. Donc, dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Et il y a quelqu'un qui nous dirait qu'elle est toujours en mission. En effet, la femme d'impact est toujours en mission. Et dans le cadre de cette conférence, nous avons considéré 3 espaces. Le foyer, l'Église et la communauté. Ce qui nous a permis d'articuler la réflexion autour de ces 3 sujets. Le thème, c'est être une femme d'impact dans l'Église de Jésus-Christ. Mais le premier jour, nous avons vu être une femme d'impact dans son foyer. Le deuxième jour, être une femme d'impact dans l'Église locale. Et aujourd'hui, le 3e jour, c'est être une femme d'impact dans sa communauté. Le premier jour, vendredi soir, nous avons vu les caractéristiques d'une femme d'impact à travers l'exemple de la Sunamite, une femme, je vais demander à celles qui étaient là, celles et ceux qui étaient là de répéter avec moi, une femme de distinction qui avait le discernement, elle était égée. C'était une femme de foi consacrée à l'Éternel, une adoratrice soumise au Saint-Esprit, qui servait le Seigneur avec désintéressement. Nous avons souligné que la liste n'était pas exhaustive, puisqu'on s'est basé sur un texte, mais on va l'allonger. Hier, c'était un atelier de travail, on avait une table ronde. Nous avons utilisé les instructions données par Paul aux femmes âgées en Tite 2, versets 3 à 5, pour déterminer les responsabilités de la femme d'impact dans l'Église locale. C'était très enrichissant. Selon Paul, les femmes âgées doivent éduquer les femmes plus jeunes. Il convient de préciser que quand on dit femmes âgées, ce n'est pas vieilles femmes. Hein? Parce que les femmes de Dieu sont belles. Donc, quand on dit femmes âgées dans le texte, ce sont des femmes qui ont éduqué des enfants, qui ont vécu des expériences difficiles ou non, remporté des batailles, des femmes qui ont vécu des situations qui les ont mûries au point de devenir des modèles pour les femmes plus jeunes. Donc, chaque femme âgée devrait être une enseignante. Et chaque jeune femme devrait être une étudiante. Donc, chaque femme âgée devrait avoir un ministère auprès d'une femme plus jeune. Ministère de prière, d'enseignement, de soutien, d'encouragement, etc. Nous avons eu une langue assez intéressante hier. Donc aujourd'hui, les femmes de Béret savent, nous savons comment aider les femmes plus jeunes. S'il y a des femmes plus jeunes dans cette salle qui n'étaient pas là avec nous, qui veulent de l'aide,
Alors, nous n'allons pas vous demander de vous livrer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être si on ne se connaît pas, mais priez pour que Dieu vous dirige vers une des femmes qui étaient là. Ce serait trop vous demander, si je dis les femmes qui étaient là, de se mettre debout pour que l'on puisse voir qui était là. Au cas où il y aurait une jeune femme qui aurait besoin d'aide, qu'elle sache à qui s'adresser avec l'assistance du Saint-Esprit. Je vous demanderai de vous mettre debout, celle qui était là. Voilà. Sœur Micheline également, elle est là, pour le mot. Sœur Rose. Sœur Francette était là. Sœur Rose était là le premier jour, hier, c'est bon. Merci. Asseyez-vous. Donc aujourd'hui, c'est la femme samaritaine qui va nous servir de modèle d'une femme d'impact dans sa communauté. Notre sœur a lu le texte, c'était assez long. Mais dans cette histoire, nous verrons que la femme de Dieu est investie d'une mission essentielle, amener des âmes à Christ. Cependant, la tâche n'est pas toujours aisée. Elle doit s'armer de courage pour surmonter les obstacles qui se dressent devant elle. Fort heureusement, elle n'est pas toute seule dans ce combat. Le Seigneur est là pour l'accompagner tout au long du chemin. Qui ne connaît pas l'histoire de la tsunami ici? Nous connaissons tous l'histoire. Ok, c'est bon. Donc, l'histoire de cette rencontre entre Jésus et la tsunamite, pour moi, c'est une histoire passionnante. C'est l'un des textes. Merci. Elle a déjà gagné mon esprit, la tsunamite. C'était le vendredi. La femme samaritaine. Je disais qu'elle est passionnante. Déjà parce que cette rencontre ne devrait pas avoir lieu. Et c'est Jésus lui-même qui a choisi de rencontrer cette femme. Et puisqu'il peut tout, il fait ce qu'il veut, il a planifié la rencontre. Et la femme, quand la conversation a commencé, à un certain moment, elle ne pouvait pas croire ce qui lui était arrivé. Bon, ça aurait été pareil pour nous. Mais cette rencontre va changer le cours de son histoire. Car cette femme, comme vous le savez, n'était pas aimée. Elle vivait dans la honte. Mais suite à sa rencontre avec Jésus, elle est devenue une femme d'impact. Non seulement à Sichar, sa ville natale, mais aussi dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en train de parler d'elle. C'est elle qui est prise comme exemple pour montrer ce que c'est qu'une femme d'impact dans sa communauté. Alors, j'ai toujours une question pour vous. Êtes-vous une femme d'impact dans votre communauté? Gloire à Dieu si la réponse est oui. Mais si c'est non, comment le devenir? Donc, pour être une femme d'impact dans sa communauté, là on a deux choses. Donc c'est toujours à travers cette histoire, on va voir deux choses. Premièrement, il faut détruire les barrières qui se dressent devant nous, mesdames. Barrières géographiques, sociales, historiques, religieuses. Et s'il y a une autre barrière, non, il faut l'éliminer. Il faut surmonter cet obstacle parce que nous devons toutes nous mettre au service du Seigneur. Barrière géographique. Dans le cas de la tsunamite, la barrière géographique était la route qui passait par Samarie. Si vous regardez sur la carte, waouh, merci. Waouh. Merci. Il faut me le dire à chaque fois. Donc, c'est la route qui passe par la Samarie. Vous regardez ce qui est pointillé au milieu. Donc, en haut, il y a la Galilée. Et puis, il y a la Judée en bas. Donc, les Juifs de Galilée faisaient souvent le trajet entre Galilée et Jérusalem. Et la Judée. Jésus le faisait souvent, lui aussi. Donc, il le faisait surtout au moment des fêtes religieuses. Mais entre la Galilée et la Judée, il y avait plusieurs routes. Mais la plus courte passe par la Samarie. Au moment des fêtes, beaucoup de Juifs passent par la Samarie, mais vu l'hostilité qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains, certains préfèrent passer par la route la plus longue, celle qui se trouve à l'est. En pointillé, Galilée, par la Samarie, c'est tout droit. Donc, elle est plus courte. Mais au lieu de se faire agresser à Samarie, il vaut mieux passer par la route la plus longue. Donc, mais Jésus voulait traverser la Samarie pour rencontrer la Samaritaine et sauter cette première barrière. Vous vous souvenez de cette histoire où quand Jésus voulait aller en Judée, et puis il a demandé à deux disciples d'aller en Samarie pour lui chercher un logement. Et quand on a su qu'ils étaient juifs et qu'ils allaient à Jérusalem, on a dit, il n'y a pas, non, on ne veut pas les recevoir. Et les disciples, comment ils ont réagi?
ils ont demandé que le feu du ciel descende sur eux. Jésus a dit, mais non, je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc, les origines de cet interdit géographique sont liées à l'histoire de ces deux peuples. Nous reviendrons là-dessus quand nous parlerons de la barrière historique. Mais avant, voyons les barrières sociales. Barrières sociales, c'était important, au verset 6 à 8. Plus que la barrière géographique, donc les barrières sociales étaient plus importantes. Au verset 6, on lit, c'était environ la 6e heure. Donc, il était midi. Bon, les Québécoises, les petites Québécoises, je dis petites, c'est celles qui sont nées ici, ne connaissent pas ces affaires-là, parce qu'à la maison, on a le robinet. Mais avant, quand il n'y avait pas de robinet, donc, on devrait aller chercher de l'eau à la rivière ou bien à la source. Et dans les zones où il n'y a pas de rivière, où il n'y a pas de source, il y avait des puits. Justement, c'était le cas. On devrait aller chercher de l'eau dans un puits. D'habitude, c'est tôt le matin ou bien tard l'après-midi, quand il fait bon, que l'on va chercher de l'eau. Et on y allait souvent en groupe. Et qu'est-ce qui explique que cette femme a été chercher de l'eau à midi sous le soleil? Elle a préféré aller au beau milieu de la journée à une heure où elle ne risquait pas de croiser les regards indiscrets, car il lui était plus facile de supporter la chaleur du soleil que les mauvaises langues. Parce que son style de vie faisait d'elle une marginale. Quand on dit femme samaritaine, la samaritaine, jusqu'à présent, quand on vous dit la samaritaine, on voit déjà de qui on parle. Donc, mais curieusement, ce jour-là, il va arriver vers le puits et il voit un personnage assis auprès du puits. La femme était sûre de puiser tranquillement son eau parce que déjà c'est un homme. À cette époque, à cause des préjugés qu'il y avait entre les hommes et les femmes, un homme ne devrait pas adresser la parole en public à une femme. C'est pour ça que les disciples étaient étonnés de voir Jésus parler à une femme. Mais bien plus, c'était un étranger. Il était interdit également, à l'époque, d'adresser la parole à un étranger. Quand on a grandi, on dit, on ne s'adresse pas à quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'était un homme, c'était un étranger. En plus, c'était un juif. Entre juif et samaritain, ça ne va pas. N'étant pas juive, elle se disait, bon, ok, je vais prendre mon eau et puis je repars. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en tant que femme, à cette époque déjà, donc la femme c'est une race inférieure par rapport aux hommes. Donc il n'y a aucun risque. Il n'avait rien à se dire. Mais imaginez l'étonnement de cette pauvre femme qui arrive et qui est en train de puiser son eau et d'entendre cette voix lui dire « Donne-moi à boire ». Oh, monsieur, mais comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? C'est normal. Tu me demandes à boire, mais c'est quoi le problème? On te demande à boire, tu me donnes un peu d'eau. Il y avait une loi rabbinique datant de 66 après Jésus-Christ qui stipulait que les Samaritaines étaient soi-disant toujours menstruées. Donc, elles étaient impures. Donc, par conséquent, un juif qui boit dans la même coupe qu'une Samaritaine devient automatiquement impur. Les Juifs et les Samaritains n'utilisaient pas les mêmes récipients. Donc les premiers, donc les Juifs ne voulaient pas se rendre impurs, rituellement parlant, et tout Juif pieux, à cette époque, aurait préféré rester assoiffé au lieu de violer ses principes. D'où l'étonnement des disciples. Je l'ai dit tout à l'heure, quand ils sont arrivés, qu'ils voient Jésus en train de parler à une femme, ils étaient étonnés. Il y a trop de raisons qui expliquent que Jésus ne devrait pas s'adresser à cette femme. Mais pourquoi les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation? Et là, on est à la barrière historique. Entre Juifs et Samaritains, il y avait une longue histoire de haine, de mépris, d'hostilité et de conflit. Il est bon de rappeler que les Samaritains étaient des métis. Ils sont nés de mariages mixtes entre Juifs et païens après la prise de Samarie par l'Assyrie. Donc, on va lire des textes dans l'Ancien Testament qu'on ne lit pas souvent. C'est un petit peu difficile, mais je vais y aller doucement.
La ville de Samarie a été édifiée sur une colline par Omri, roi d'Israël. Elle est devenue la capitale des 10 tribus du Nord jusqu'au moment de la captivité. Là, je parle à des gens qui connaissent cette histoire. Donc, après Salomon, Dieu a divisé le royaume comme promis. Il le lui avait promis. Il y a 10 tribus du Nord et 2 tribus au sud, tribus de Juda. Et au nord, je viens de le dire, c'est Omri. Il y avait la Samarie en haut. Donc, c'est lui qui a fondé la ville. Il l'a appelée Samarie et c'est la Samarie qui était la capitale d'Israël. La capitale des 10 tribus du nord. En 1 roi 16, 23, on peut lire, la 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirza, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sous la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Mais en 724 avant Jésus-Christ, sous le règne de Salmanasar V, les Assyriens assiègent la ville, Samarie. Et le successeur de Salmanasar, Sargon II, s'empare de la royauté la 9e année du règne d'Osée en 721 avant Jésus-Christ. En 2 Rois 17, verset 6, on lit, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Kalach et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Mèdes. Donc l'Assyrie, c'est différent, vous voyez, c'est en un seul mot, on n'entend pas plus parler de la Syrie aujourd'hui. Il y a la Syrie de Bachar al-Assad, c'est écrit en 2 mots, là, et puis Syrie, S. Donc là, c'est la Syrie. La Syrie était une ancienne région du nord de la Mésopotamie qui s'est affirmée progressivement comme un royaume puissant. C'était au 2e millénaire avant Jésus-Christ. C'était à cette époque, la Syrie avait la plus puissante société militaire du monde. Et c'est ainsi que la Syrie devient le premier empire universel de l'histoire. Si vous avez un bon professeur d'histoire, il doit vous le dire. Aujourd'hui, la puissance du monde, c'est qui? Les États-Unis. C'est la Syrie qui a été la première puissance mondiale. Donc, et là, c'est la Syrie qui a conquis Samarie. C'est la première captivité. Donc, qui a emmené les Juifs captifs en Assyrie. Mais ce n'est pas tout. C'est encore pire. 2 Rois 17, verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. C'est ça le problème. Il déporte les Israélites et fait venir d'autres peuples dans leur ville. Et ce qui va se passer, lui, il va se vanter, le roi Sargon, il va dire, j'ai reconstruit une meilleure ville que celle qui existait et j'y ai établi des habitants des différents pays que j'ai conquis. Donc, de nombreux Israélites qui ont été déportés en Assyrie, ils étaient vraiment dérangés par ce qui se passait dans leur pays. Ils sont ailleurs et on amène d'autres personnes en Samarie. Et le roi, quand il a fait venir ces étrangers à leur place, eh bien entendu, les étrangers viennent, ils se sont mariés aux Juifs, restés sur place, parce qu'ils n'étaient pas tous déportés, il y en a qui sont restés sur place. Les étrangers se marient à des Juifs, ils ont eu des enfants. Ce sont ces enfants qu'on va appeler Samaritains, des métis. Et maintenant, les Juifs de Juda, surtout dans le royaume du Sud, considéraient ces unions comme un affront. Et ceux qui reviennent de la captivité ont exprimé leur ras-le-bol face à ce qu'ils considèrent comme une infamie. L'infamie, c'est le brassage de toutes ces populations. Pour eux, les enfants qui étaient nés étaient illégitimes. Donc, ils les méprisaient, alors que c'était leurs enfants. Ils avaient des liens, mais ils les méprisaient. Et d'autant plus que ces étrangers avaient introduit en Samarie le culte des faux dieux. Ils ont érigé beaucoup d'autels sur des hauts lieux et cela a vraiment dérangé les Israélites qui servaient le Dieu très haut. Le Dieu, ils étaient monothéistes. Et cela ne s'est pas arrêté là. À l'époque de Néhémie, particulièrement au retour d'exil des enfants d'Israël, le fossé s'est creusé entre les deux peuples, entre Juifs et Samaritains.
Car les fils de la captivité, dont Zorobabel, vous connaissez le nom, gouverneur de Juda, et Josué, le souverain sacrificateur, c'est pas le Josué Moïse, c'est un autre Josué, ils avaient rejeté l'aide proposée par les Samaritains dans la reconstruction du temple et des remparts de la ville de Jérusalem. Ça, on peut le lire dans Esdras 4, versets 1 à 6. En réaction, les Samaritains ont demandé et obtenu du roi de Perse, Artaxerxès, l'arrêt des travaux qui seront repris jusqu'à la 2e année du règne de Darius le Mède. Mais aussi, un groupe de Samaritains, que vous connaissez, sous la conduite de Sanballat, le Horonite, ils se sont opposés à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Donc, c'était dans le cadre de cette rivalité qui existait entre Juifs et Samaritains. Donc, entre ces deux entités, c'était une histoire de haine, de heurts, de rivalité et de conflit. L'historien juif Flavius Joseph note que les Samaritains se vantaient de leur parenté avec les Juifs quand la situation de ceux-ci était prospère. Mais ils se disaient assyriens quand les Juifs étaient dans l'adversité. Donc, d'un côté et de l'autre. Mais de leur côté, les Juifs refusaient de se mêler ou encore de s'unir aux Samaritains et même de prendre part à leurs activités sociales et religieuses. Donc, entre Juifs et Samaritains, il existait une rivalité religieuse. La Samarie a été une cité idolâtre. C'est à Samarie qu'Akab, roi d'Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ, avait fait construire un temple et un autel à Baal, un roi 1632. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel, un roi 18, verset 19. Vous connaissez le texte. Mais plus que ça, l'ivrognerie et l'immoralité accompagnaient les faux cultes. Donc pour un juif, donc, impossible. En plus de l'épisode d'Élie sur le mont Carmel, beaucoup de prophètes ont mis en garde, mais en vain, les habitants de Samarie contre ces pratiques. Donc, les Samaritains n'acceptaient pour leur part que le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ils disaient qu'ils étaient des descendants d'Éphraïm et de Manassé. Bon, puisque tous deux, ce sont des fils de Jacob, oui, bon, ça va. Mais les Samaritains étaient considérés comme des hérétiques par les Juifs, parce que pour les Juifs, ils ne sont pas là. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Et cette tension entre ces deux peuples était également due au fait qu'ils avaient 2 lieux de culte. Pour les Juifs, c'était à Sion, au temple de Jérusalem, qu'il fallait adorer. Celui a été choisi par Dieu lui-même selon 1 Roi 8, verset 48, ou bien 1 Roi 11, verset 13. Mais pour les Samaritains, c'était sur les hauts lieux du mont Garizim qui a été construit au 4e siècle avant Jésus-Christ. Le puits se trouvait justement au pied du mont Garizim. D'où ce reproche de la femme à Jésus, quand il parlait, il dit « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Donc, elle montrait la montagne, parce qu'ils étaient au pied de la montagne. « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Ah! Alors, à cette époque, quand elle était avec Jésus, elle a montré justement les ruines de l'autel qui est situé sur la pente nord du mont Garizim et qui était juste en face juste en face d'eux. Et ce temple, il a été détruit en 128 avant Jésus-Christ par le roi juif Jean Hyrcan. Donc c'est un juif qui a fait détruire, un roi juif qui a fait détruire le temple. Donc le nom actuel du site, aujourd'hui, c'est Djebel et Tur. Donc dans une langue qu'on ne connaît pas. Donc les Samaritains, comme les Juifs, avaient reconnu quand même que leurs ancêtres, sur ordre de l'Éternel, avaient consacré un lieu de culte. Les Juifs choisissent Jérusalem. Les Samaritains pensent que le mont Garizim serait le lieu le plus indiqué, puisque c'est là, à Sichem, dominé par le mont Garizim, que l'Éternel apparut à Abraham, et que c'est là aussi qu'Abraham avait érigé un autel, selon Genèse 12, versets 6 et 7. C'est là aussi, pour les Samaritains, que les Israélites avaient enterré les ossements de Joseph après leur retour d'Égypte. Et ils disent également qu'avant d'entrer dans la terre promise, c'est en ce lieu que les Israélites avaient proclamé les bénédictions promises par l'Éternel en Deutéronome 11, versets 29 et 30. Bon, on dirait que les Samaritains ont raison. Leurs arguments sont quand même convaincants, n'est-ce pas? Mais les Juifs sont convaincus que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Vous avez bien compris la chose.
Ce groupe dit c'est sur le mont Garizim, l'autre dit c'est Jérusalem. Mais qu'en pense Jésus? Moi, c'est Jésus qui m'intéresse. Dans le texte que nous avons lu, au verset 21-23, femme, lui répondit Jésus, crois-moi. Vous pouvez réciter cette poésie avec moi? L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et il va enfoncer le clou. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a un qui a dit la manque au dégât, pareil. La manque fait à dégâts. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous les Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et puis il ajoute, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, Jésus l'a convaincu. Parce qu'à partir de ce moment, la femme commence à lâcher prise. Elle se rend compte au fait qu'elle n'est pas... Les Samaritains l'appelaient le Tahed. Donc, ce n'était pas sur le même nom. C'est comme les musulmans l'appellent Allah, nous l'appelons Dieu. Bon, je ne dis pas que c'est la même chose, mais chacun a son nom. Pour la première fois, Jésus reconnaît devant quelqu'un qu'il est le Messie, au verset 26. Quand la femme dit le Messie doit venir, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus a toujours caché son identité en Judée et en Galilée à cause des conséquences politiques que cette déclaration aurait pu avoir. En Israël, on l'a toujours vu comme un homme politique, alors qu'en Samarie, il était attendu comme un prophète. Donc Jésus ne pouvait pas afficher son identité à Jérusalem à cause de ce groupe qu'on appelait Zélotes. Donc c'était un groupe révolutionnaire, armé, radical, qui a été formé en Palestine suite à l'occupation romaine. La Bible parle de Simon le Zélote. Donc, ils affichaient un nationalisme militant. Donc, Jésus s'est gardé de dire qu'il était le Messie. Mais cette femme, j'aimerais être à sa place. En fait, je ne sais pas si j'ai eu plus que... Parce que nous aussi, nous avons reçu la révélation. Je regarde cette femme qui, c'est la première personne à qui Jésus a dit, je suis le Messie. Elle a eu ce privilège d'entendre Jésus lui dire qu'il est le Messie. Et quand Jésus lui a dit, je suis le Messie, la Samaritaine devient une autre personne. Une personne d'une autre nature, puisqu'elle s'est mise automatiquement. Pour être une femme d'impact dans sa communauté, il faut se mettre au service du Seigneur. Versets 28 et 30, on lit. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Mais comment expliquer qu'elle est convaincue que c'est le Messie et puis elle dit, ne serait-ce parce qu'elle a peur. Les gens auraient pu mal réagir. C'est une femme intelligente, c'est une femme d'impact, c'est normal. Elle sait comment dire les choses. Mais la femme a laissé sa couche pour aller répandre la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous retient? Hein? Pourquoi nous n'allons pas prêcher la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui nous retient? Si du moins nous avons rencontré Christ et que nous avons été transformés, la nécessité nous est imposée. Et malheur à nous! Je vous laisse dire le reste. En tant que femme d'impact, la Samaritaine n'avait pas besoin qu'on lui force la main pour accomplir l'œuvre de Dieu. À l'instant, elle s'est mise au service du Seigneur. Déjà par gratitude pour ce que le Seigneur a fait pour elle, elle se devait d'aller répandre la bonne nouvelle de l'Évangile en laissant sa couche. Laisser la couche, ce n'est pas laisser vos affaires personnelles, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais qu'est-ce que nous devons laisser? Qu'est-ce qui prend notre temps? Qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller
d'aller répandre la bonne nouvelle de l'évangile. Parce que cette femme qui a été très reconnaissante envers Jésus, avant midi, elle était une femme vile. 1 heure après, suite à sa rencontre avec Jésus, elle devient une femme d'impact. Avant midi, elle cherchait sa satisfaction dans les plaisirs du monde. 1 heure après, elle a trouvé la vraie satisfaction. Avant midi, elle n'était personne. 1 heure après sa rencontre avec Jésus, cette femme a eu un métier noble. Elle devient évangéliste. La première évangéliste transculturelle. Elle était venue à midi parce qu'elle avait peur du regard des autres. Après avoir croisé Jésus, merci Sœur Berline pour le chant, j'ai ri quand j'ai entendu chanter, elle n'est plus esclave de la peur. On a peur quand on n'est pas enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas peur. Elle devient enfant de Dieu. Avant midi, elle avait peur de rencontrer les gens. 1 heure après, mesdames, mes sœurs, je vous aime beaucoup. Mais c'est elle qui est allée vers les gens pour leur parler de Jésus. Rien que parce qu'elle a rencontré Jésus. Et elle a partagé son témoignage personnel avec les autres. Son témoignage a encouragé les gens à venir vers Jésus. Donc, elle a impacté ses compatriotes par son témoignage. Au verset 39 et 40, on lit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Vous vous souvenez que à cause de l'hostilité entre Juifs et Samaritains, les Samaritains ne voulaient pas recevoir les Juifs. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Ils le prièrent de rester chez eux. Grâce à l'impact que cette femme a fait sur ses compatriotes, l'hostilité fait place à l'hospitalité. Les Samaritains demandent à Jésus de rester auprès d'eux. Versets 41 et 42, un grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Les gens ont déjà grandi. Avant, nous avons cru à cause de ta parole, à cause de ton témoignage. Maintenant, nous l'avons entendu. Maintenant, nous croyons parce que nous l'avons entendu. Elle a fait un bon travail, n'est-ce pas? Mes sœurs, cette femme, c'est moi, c'est vous. Pour nous rencontrer, Jésus a brisé tous les tabous. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de tout ce qu'on a vécu? Comme cette femme, aujourd'hui, nous devons lâcher prise. Nous devons oser pour devenir des femmes d'impact pour la gloire de Dieu. Amen. Laissez les couches. La couche, c'était pour aller chercher de l'eau. Mais il y a de l'eau. On a de l'eau à s'en donner. Il n'y a pas besoin de tout dans ce puits encore. L'eau vive coule en moi. L'eau que Jésus a donnée est suffisante. Je n'ai pas besoin de cette eau. Maintenant, j'ai des fleuves d'eau vive qui coulent en moi. Et j'en ai suffisamment pour donner aux autres. C'est ce que nous devrions dire. Jésus a clairement montré que dans cette histoire, que c'est ni le sexe, ni la race, ni le statut social, le pouvoir, ou encore moins les étiquettes qu'on nous colle dessus qui importent. Celle ou celui qui sert Dieu a une identité qui va au-delà des barrières érigées par les hommes. Il nous envoie tous, il nous envoie toutes. La moisson blanchie. Allez annoncer que Jésus est le Messie et amener des âmes au salut. Qu'est-ce qui constitue une barrière entre vous et lui? Ça, c'est une question personnelle. Vous lui direz, dans vos moments d'intimité. Vous avez besoin de Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, besoin, Seigneur, besoin. Lord, I need you. Nous chantons dans toute langue, bah oui. Mais savez-vous que lui, il a aussi besoin de nous? Ah, il a aussi besoin de nous. Il a besoin de moi, il a besoin de vous. Pourquoi? Pour répandre partout la bonne nouvelle du royaume. Il a besoin de nous. Cette femme d'impact dans sa communauté, parce que c'est elle qui est allée dans la communauté pour dire que
J'ai rencontré le Christ. Venez voir. Venez voir. Nous avons chacun ce matin, cette responsabilité d'aller dire à tous ceux qui sont perdus que Jésus est le Messie. Il était mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il va revenir. Arrive maintenant le moment de l'évaluation. Le premier jour, nous avons dit qu'au terme de la conférence, les femmes seraient encouragées à être conscientes de leur potentiel. Est-ce que, et là en ce moment, celles qui étaient là, vous êtes conscientes du potentiel que vous avez pour faire le travail? On répond, oui. Sinon, le professeur va dire qu'elle n'a pas bien travaillé. D'accord. S'impliquer dans l'église locale et impacter l'église de Jésus-Christ, ça ne dépend pas que de la conférencière. Donc, elle a fait son travail. Maintenant, nous savons quoi faire, comment s'impliquer dans l'église locale au travail. Comment impacter l'église de Jésus-Christ au travail. On va prier pour que le Seigneur nous oriente, pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous utilise comme des vases d'honneur à son service. Et ce matin, en pensant au message, ce n'était pas dans mes notes, j'ai pensé à ce texte qui dit, parce que justement, l'une des couches que l'on a, c'est qu'on est trop occupé, on n'a pas le temps. En vain, vous levez-vous matin et couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Le pain que nous portons à la maison, c'est dans la douleur, non? Ça fait beaucoup de douleur que nous portons ce pain à la maison. Dieu ne vous demande pas d'abandonner votre travail, vos occupations, pour aller distribuer des prospectus ou pour aller prêcher l'évangile. Non. Mais il nous demande tout simplement de lui accorder un peu de temps. Par amour pour les gens qui meurent sans Jésus. Par amour pour le sang qui a été versé. Il nous demande d'aller et de partager comme cette femme nos expériences, comment il nous a sauvés, comment il nous a aimés. Juste ça. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je reprends. En vain, vous levez-vous matin et couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Nous devrions être juste des bien-aimés. Juste des bien-aimés comme Daniel. Soyons des femmes et des hommes d'impact dans l'Église de Jésus-Christ. Pour sa gloire et pour l'édification de son Église. Demeurer béni en Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu es bon. Tu es grand, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Seigneur, nous avons péché. Nous n'avons pas mis notre devoir au propre. Nous nous rendons compte pendant ce week-end que nous avons erré. Que nous n'avons pas vraiment fait ce que tu nous as demandé. Et en ce moment, nous sommes en train de confesser. Nous confessons, Seigneur, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Parce que nous n'avons pas suivi les directives. Nous lisons la parole. Nous avons entendu beaucoup de messages. Mais nous nous mettons dans la posture d'auditeurs oublieux. Tu nous as rappelé à l'ordre pendant ce week-end. Tu nous as rappelé que nous sommes des hommes et des femmes d'impact. Et que nous devons aller partout dire que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es vivant, que tu es le roi et que tu règnes. Parce que ton règne n'a pas de fait. En ce moment, Seigneur, nous te demandons de briser, quel que soit le tabou, quel que soit, Seigneur, ce qui aurait pu se mettre au travers de nos routes. Parce que parfois, nous nous sentons sans force. Mais le serviteur dit, Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Nous pouvons puiser notre force en toi, Seigneur. Et ce matin, nous te demandons de venir à notre secours. Nous avons entendu la voix qui nous a parlé, qui nous a rappelé que nous sommes des femmes d'impact. Et que le sacrifice consenti a été lourd. Nous n'avons pas à chanter combien moins doué, parce que nous savons que nous valons le prix de la vie de Jésus. Comment te remercier, Seigneur? Tu n'as pas hésité à sacrifier ton fils pour nous. À peine que quelqu'un mourait pour un homme de bien. Mais nous étions de vils pécheurs. Comme cette femme, par reconnaissance.
Nous nous devons d'aller partout, quelles que puissent être les circonstances, pour dire que tu es Dieu. Pardon, Seigneur. Pardonne notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, parce que depuis cette année, depuis l'année dernière, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, nous sommes là, confortablement assis, juste dans cette place, dans nos églises, chez nous. Nous nous occupons de nos affaires, la moisson blanchie, et nous laissons les gens mourir sans Dieu. Alors que nous devrions leur dire que tu sauves. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu bon et que tu pardonnes. Merci pour le pardon. Mais comme Jésus avait dit à la femme, va et ne pêche plus. Nous nous devons en ce moment de dire, Seigneur, nous allons prendre une autre décision, celle d'obéir à ta parole. Que nous puissions le faire avec conviction. Que nous puissions prêcher ta parole avec hardiesse. Parce que c'est ce que tu nous demandes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre cœur, l'âme et l'esprit soient conservés jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance en Jésus-Christ, de toutes les générations au siècle des siècles. Amen.